sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode tout doux, tout chaud et de saison. En effet, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes au mois de décembre 2025. Noël approche tout doucement et je t'invite à fermer les yeux 2 secondes et à imaginer la scène suivante. Il y a une table dressée, des paquets sous le sapin, des regards qui brillent, des rires et cette petite boule dans le ventre juste avant d'offrir un cadeau. Tu vois la scène ? Maintenant, imagine cette même scène, mais en espagnol. Et oui, aujourd'hui, on va parler des cadeaux de Noël dans le monde hispanophone, de ce que ça dit de la culture, et surtout, je vais te donner des phrases essentielles pour oser parler à l'oral dans ces moments-là, parce que, comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, c'est souvent dans les moments de la vie quotidienne, comme ceci, ces tout petits moments, où on se retrouve démunis pour dire quelque chose dans une situation finalement toute simple, mais qu'on n'avait pas anticipée. Et le but ici, c'est pas d'arriver à être parfait dans ces moments-là, c'est d'arriver à être vrai et à faire passer les sensations et les sentiments que tu as lorsque tu offres ou que tu reçois un cadeau. Alors, si tu es prêt à anticiper Noël qui arrive tout bientôt, prends une boisson chaude, installe-toi confortablement dans ton canapé et c'est parti! D'abord, je voudrais voir avec toi un petit peu les grands critères, comment se passe Noël en Espagne et en Amérique latine, et surtout te montrer que c'est vraiment une autre façon de vivre Noël que la façon dont on le vit, nous, en tant que francophones, que tu sois en France, en Suisse, au Canada ou n'importe où ailleurs. C'est très différent en Espagne et en Amérique latine. Premier choc culturel pour beaucoup d'apprenants, une grande partie du monde hispanophone ne reçoit pas ses cadeaux le 25 ou le 24 décembre. En Espagne, dans la plupart des régions, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux dans la nuit du 5 au 6 janvier. J'ai bien dit 5 au 6 janvier, rien à voir avec la Saint-Nicolas fêtée dans certains pays le 6 décembre. Ici, on est bien en janvier. Résultat, il y a plus d'attentes, plus de symbolique aussi, et je dirais presque plus de magie pour les enfants. En Amérique latine, c'est très variable selon les pays, mais les valeurs de partage, de famille et de convivialité restent toujours centrales. D'autant plus qu'il faut prendre conscience que dans une grande partie du continent, on fête Noël sous la chaleur. Dans certains pays, il fait 40 degrés ou plus. Donc on est bien loin de l'image d'Épinal européenne, de la neige, des bonnets, des écharpes et du feu de cheminée. Et ça change tout dans la façon d'appréhender cette fête et de parler des cadeaux. Ici, on ne parle pas seulement d'objets, on parle de liens, d'attention et d'émotions. Petite question pour toi au passage. Est-ce que tu es plutôt dans l'équipe des gros cadeaux impressionnants ou plutôt celle des petits gestes symboliques mais pleins de sens? N'hésite pas à me donner ton avis sur mes réseaux sociaux ou par mail, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi et de te donner mon propre avis. Mais quelle que soit ta préférence, on va maintenant aborder le cœur du sujet et on va voir comment offrir ou recevoir un cadeau en espagnol et les phrases clés à connaître absolument. Et ce, quel que soit le continent sur lequel tu te trouves à Noël. Tu vas probablement offrir des cadeaux et tu vas probablement aussi en recevoir. Alors tu peux te préparer pour être en confiance au niveau de ton espagnol. Voici ce que tu peux dire sans réfléchir,
sans traduire dans ta tête et sans paniquer. Comme d'habitude, on va essayer de faire des grandes catégories et ma première grande catégorie, c'est celle qui sert à offrir un cadeau. Comment tu vas t'exprimer en espagnol lorsque tu offres un cadeau? Première phrase utile, esto es para ti. C'est simple, ça veut dire c'est pour toi, mais c'est important de le connaître. Esto es para ti ou tout simplement es para ti. Si tu veux complexifier un peu pour pouvoir mieux expliquer, tu peux dire te he comprado algo con mucho cariño. Te he comprado algo con mucho cariño. Ça veut dire littéralement je t'ai acheté quelque chose avec beaucoup d'affection, avec tout mon cœur. Une dernière chose que tu peux apprendre pour avoir dans ta besace au moment de l'échange des cadeaux, c'est no es gran cosa, pero es de corazón. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur, c'est fait avec tout mon cœur. J'en profite pour te dire, comme d'habitude, que ce n'est pas toujours facile de mémoriser les phrases en ne les entendant qu'à l'oral. Pas de problème ici, tu trouveras dans les notes de cet épisode un lien vers le blog et vers l'article associé dans lequel tu retrouveras toutes les phrases ou la plupart des phrases en version espagnole et avec leur traduction en français. Comme ça, tu es sûr de ne pas commettre d'erreurs en les transcrivant et tu es sûr de pouvoir les vérifier si tu n'es pas certain d'avoir bien entendu. En tout cas, tu vois la magie, ce ne sont pas des phrases compliquées, ce sont des phrases humaines, faciles à mémoriser et qui te seront d'une grande utilité au moment d'offrir un cadeau. On va maintenant voir ensemble quelques phrases pour remercier naturellement si c'est toi qui reçois le cadeau. La première phrase, ça peut être muchísimas gracias, merci beaucoup. Et si tu veux, tu peux rajouter me encanta, j'adore. Muchísimas gracias, me encanta. Une tournure très espagnole qui prend deux mots mais qui est vraiment efficace, c'est que detalle, littéralement quelle attention. Sous-entendu, ça me fait beaucoup plaisir que tu aies pensé à moi avec ça de cette façon-là. Que detalle. Ça, c'est très hispanophone. Et tu peux rajouter no hacía falta de verdad pour montrer ta politesse. Il ne fallait pas, vraiment. No hacía falta de verdad. Bien sûr, tu peux combiner toutes ces tournures entre elles. Ay, muchísimas gracias, me encanta. Que detalle. No hacía falta de verdad. Et tu vois qu'avec 3 phrases seulement, tu sonnes beaucoup plus hispanophone que tout ce que tu aurais pu construire toi-même en faisant des traductions littérales depuis le français. On économise de l'énergie et on maximise la puissance de ces phrases qui sont très idiomatiques. La catégorie suivante va être utile, surtout si tu as un petit budget, pour évoquer cet aspect sans malaise tout en restant poli et en ayant l'air authentique. Tout simplement, tu peux dire « He intentado ajustarme al presupuesto ». He intentado ajustarme al presupuesto, ça veut dire j'ai essayé de respecter le budget. Par exemple, dans le cas des jeux de El Amigo Invisible, les Secret Santa, etc., souvent il y a un budget qui est donné, et bien tu peux dire he intentado ajustarme al presupuesto. Ou alors, lo importante es el detalle. L'important c'est l'attention ou c'est l'intention que l'on y met. Et là, tu passes directement dans la catégorie « cette personne parle vraiment espagnol » au lieu de faire un micmac d'une transcription de quelque chose que tu as pensé en français et qui ne sonne pas vraiment authentique. La catégorie suivante va être utile aussi puisqu'on parle d'authenticité. Ici, je vais te donner 3 phrases pour transmettre tes émotions lorsque tu reçois ou que tu transmets un cadeau, mais plus souvent lorsque tu reçois. La première chose, c'est « Que sorpresa !» Quelle surprise, ça me surprend, c'est chouette. « Que sorpresa !» Quelle surprise. La deuxième, « Me hace muchísima ilusión ». Attention, ilusión en espagnol, c'est pas du tout l'illusion, comme diraient les Français. La ilusión, c'est le plaisir, la joie. Donc, la traduction de me hace muchísima ilusión, c'est ça me fait super plaisir.
Et si tu veux manifester vraiment la surprise, tu peux rajouter No me lo esperaba para nada. Je ne m'y attendais pas du tout. No me lo esperaba para nada. Voilà, tu as dans ton arsenal plusieurs phrases qui vont t'aider à recevoir ou à offrir des cadeaux. Qu'est-ce que ça change vraiment dans ton espagnol? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour être franche avec toi, tu peux connaître tous les temps, toutes les irrégularités, toutes les règles. Si tu ne sais pas dire merci ça me touche, ou je n'osais pas, ou ça me fait plaisir, alors ton espagnol va rester purement scolaire. Les phrases idiomatiques que je te donne ici clés en main, elles sont simples et c'est volontaire. L'idée c'est pas d'aller chercher quelque chose de compliqué, d'alambiqué pour montrer que tu sais mieux. Ces phrases, elles constituent pour moi des passerelles émotionnelles. Elles vont te faire passer de la posture d'apprenant à la posture de la personne qui communique pour de vrai. Et c'est exactement ça, selon moi, parler une langue vivante. Ce n'est pas juste répéter des règles, aller chercher le plus compliqué possible pour montrer qu'on sait mieux, c'est vraiment assimiler les ressources qui t'aident à être authentique et à communiquer de manière naturelle et véritable avec les natifs. Bon, parler, c'est bien, mais connaître un peu les pratiques locales en matière de cadeaux, ça peut être encore mieux. Alors voici un petit tour d'inspiration, même si ce sujet des cadeaux de Noël est quand même assez universel. D'abord, des douceurs maison. On pense notamment au turrón, mais aussi au chocolat chaud, les fameux polvorones espagnols, des biscuits, des confiseries, tout ça, ce sont des cadeaux qui s'échangent beaucoup dans tous les pays hispanophones. Ensuite, comme dans tous les pays, les cadeaux utiles, des vêtements, des parfums, des accessoires, on peut aussi penser à des cadeaux symboliques, des livres, des bougies, des petits objets porte-bonheur. Et moi j'aime bien, et ça se fait de plus en plus un peu partout, offrir des expériences. Repas, spectacles, concerts, moments partagés. Dans beaucoup de familles hispanophones, comme partout, le cadeau parfait, ce n'est pas vraiment l'objet, c'est le temps passé ensemble. Et pour les hispanophones comme pour les autres, Noël ou toutes les fêtes sont souvent synonymes de rassemblement familial, d'une bonne tablée familiale dans laquelle on déguste plusieurs mets un petit peu fins. Et toi, cette année, qu'est-ce que tu offrirais si le mot-clé était souvenir plutôt que objet? N'hésite pas à me partager ta réponse, ça m'intéresse vraiment. Avant de te laisser pour cet épisode, je voulais te partager le grand piège des apprenants francophones à Noël. Surtout quand ils veulent passer Noël en espagnol ou s'exprimer en espagnol. Tu sais ce que je vois chaque année? Je vois des personnes qui comprennent tout, qui reconnaissent les mots, qui savent exactement ce qu'elles voudraient dire, mais qui se taisent. Pourquoi? Parce qu'elles attendent d'avoir le bon niveau. Et je te le dis avec bienveillance mais fermeté, le bon niveau, c'est tout simplement quand tu ouvres la bouche. Même si c'est imparfait, même si tu hésites, même si ton accent tremble un peu. Noël est probablement le meilleur moment de l'année pour oser parler imparfaitement, mais sincèrement. Alors aujourd'hui, je te propose un mini défi express pour passer à l'action. Choisis une seule phrase de cet épisode de podcast, une seule pour commencer. Par exemple, me hace muchísima ilusión, mais tu peux prendre n'importe laquelle des phrases qu'on a vues ensemble, voire ta propre phrase que tu as élaborée en fonction de ton contexte personnel. À partir de cette phrase, je voudrais que tu t'engages à la dire à haute voix aujourd'hui, ou alors l'envoyer par message à un hispanophone que tu connais, ou à l'utiliser à table le jour de Noël. C'est une petite phrase, c'est un petit pas, mais c'est une vraie victoire pour commencer à déclencher ton oral. Bien sûr, si tu te sens capable de faire plus, tu peux, mais n'oublie pas, il vaut mieux aller pas à pas que de viser trop haut et de tomber avant d'avoir essayé.
Je te rappelle que tu n'as pas de problème de mémoire ni de problème de niveau, tu as souvent juste un problème de permission intérieure et c'est simplement que tu ne veux pas t'autoriser à être parfait, à chercher tes mots, à faire des erreurs et à parler quand même. Et c'est cette permission-là que tu ne peux te donner, qu'il n'y a que toi qui peux la donner à toi-même, qui change tout. Donc maintenant, c'est à toi de jouer et je te laisse m'écrire soit en commentaire, soit par mail, soit par DM sur Facebook ou Instagram, la phrase que tu préfères, la situation dans laquelle tu aimerais l'utiliser, ou même me partager ta plus grande appréhension quand tu parles espagnol. Si cet épisode t'a fait du bien, je t'invite à aller lire l'article associé sur le blog et bien sûr, si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi, à le partager sans hésiter. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Espagnol tout simplement jeudi prochain. En attendant, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler, tu as juste besoin de commencer. Cuídate y hasta pronto!